Écoutez les amis, on se retrouve après la session. Tout le monde s'est bien amusé, tout le monde a pris des bonnes gamelles, tout le monde a bien volé, a bien sauté. Et maintenant il est temps de s'étirer et s'hydrater. Donc c'est ce que j'ai dit au début des échauffements, on ne s'étire qu'après la session, une fois que les muscles sont chauds, égorgés de sang. Voilà. Alors, dans le cadre de la pratique qui nous intéresse, hein, c'est le wing foil, c'est-à-dire qu'avec un port du bras au-dessus de l'horizontale, au-dessus de la ligne des yeux, c'est à partir de ces degrés-là que l'on met en lésion l'épaule. Et plus on lève les bras au ciel, ce qui est une position que l'on retrouve régulièrement en navigation en wing foil. Et bon, voilà, on peut éventuellement abîmer certains tendons et également abîmer les articulations. Donc autour de l'épaule, il y a vraiment beaucoup de muscles, mais statistiquement, il y a quand même des muscles qui provoquent la lésion, voilà, auquel il faut étirer. Donc j'ai pensé à 3 muscles: le grand pectoral, le petit pectoral et le trapèze supérieur. Le grand pectoral, c'est un muscle qui s'insère devant la poitrine. C'est un muscle qui, globalement, projette la tête de l'épaule, la tête humérale, vers l'avant. Le petit pectoral, qui est à peu près au même endroit, mais un peu en dessous, avec une orientation différente, c'est celui qui enroule les épaules. Et le trapèze supérieur, qui part de la base du crâne, s'insérer au-dessus de l'épaule, voilà, globalement, c'est celui qui ascensionne, c'est celui qui élève l'épaule. Quand vous analysez ces 3 muscles-là, vous arrivez à une position. Voilà, vous faites les 3 composantes, vous êtes comme ça. Et vous vous retrouvez sur une position de navigation, en fait. Les épaules projetées vers l'avant, enroulées, et pour peut-être les moins aguerris, avec des épaules pas très relâchées, un peu ascensionnées. Celui qui apprend, on est tous passés par là. Les premiers moments, on a forcément des positions un peu crispantes comme ça, et elle se fait par l'élévation des épaules. Donc quand ces 3 facteurs-là se mettent ensemble, eh ben, on diminue un espace, et les tendons qui passent à l'intérieur, les tendons sus-épineux, tout ça, je ne vais pas entrer dans les détails, eh ben, vous les pincez et on arrive à des tendinites. Donc on va s'attacher à l'étirement de ces 3 muscles: grand pectoral, petit pectoral et trapèze supérieur. C'est ultra simple. C'est très facile à faire. Alors, le petit pectoral, je vous ai dit que c'était un muscle qui enroulait les épaules vers l'avant. Donc en fait, il faut chercher à ouvrir la cage thoracique en gonflant le thorax, serrant les omoplates derrière. Vous sentez que les omoplates se rapprochent avec un pli, et vous laissez bien tomber les épaules. Vous pouvez un tout petit peu incliner le torse vers l'arrière. Et quand vous revenez, ça suffit. voilà, le petit pectoral, il enroule. Il donne cette sensation de dos rond. Vous faites l'inverse. C'est marrant parce que des étirements, j'en ai fait dans ma vie, mais celui-ci paraît très simple. Et c'est vrai qu'on sent bien, hein. On sent vraiment le... Voilà. Les étirements, de façon, d'une manière générale, quand les étirements deviennent un étirement, c'est quelque chose d'assez précis, mais quand il y a des muscles qui sont compliqués à étirer. Donc là, on est sur des muscles qui sont relativement faciles, mais qui rentrent directement dans ce qu'on recherche. Donc ça va être facilement reproduisible par... Donc par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est là où la respiration va avoir son importance. Voilà, donc quand tu es dans cette position-là, tu inspires, quand tu reviens, tu expires, tu relâches. Tu inspires. Tu relâches. Donc voilà, un étirement, c'est quelque chose d'agréable. Donc il ne faut pas aller chercher une amplitude qui fait mal ou un truc compliqué. Voilà, il faut savoir placer le curseur au bon endroit.
À chaque mouvement, vous irez certainement un petit peu plus loin, mais il ne faut pas aller chercher voilà. C'est le défaut qu'on remarque souvent chez les sportifs amateurs, entre guillemets, qui vont chercher à avoir de la performance dans leur étirement, à vouloir vraiment être très souple, quitte à forcer. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, on est d'accord. Il vaut mieux être un petit peu moins flex, mais trouver le bon rapport, que ce soit, comme tu dis, un plaisir et surtout ne pas forcer sur l'étirement. C'est très bon, ça, évidemment, bien sûr. Mais en plus, quand l'étirement, le geste de s'étirer, et encore plus si on va au-delà et à quitte à se faire mal, en fait, l'étirement diminue les récepteurs proprioceptifs d'une articulation. Et on a besoin de proprioception au niveau d'une articulation. Donc plus tu t'étires, donc c'est pour ça que je disais qu'il ne faut surtout pas faire d'étirement avant le sport, parce que l'étirement diminue les récepteurs proprioceptifs. Et donc du coup, si tu fais des étirements avant le sport, tu as moins de récepteurs et donc tu as moins de protection au niveau de l'articulation. Donc voilà. Et quand on fait des étirements, un étirement c'est quelque chose d'antalgique. Donc quand on fait des étirements trop longs, trop forts, vous êtes dans l'antalgie. Et si vous les faites avant d'aller faire du sport, en fait vous pouvez vous créer des lésions, mais même pas les sentir en fait. Vous allez avoir mal après. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment les étirements après. Au début, c'est que échauffement. Et le fait de diminuer les récepteurs proprioceptifs, donc les capacités à l'épaule d'agir et de se protéger et d'interagir dans une situation un peu complexe, comme ça, hein, en l'air, surtout si on a l'aile qui bouge, qu'on la fait passer par derrière, devant, tout ça. Donc voilà, il faut que les récepteurs proprioceptifs soient quand même Donc on peut associer le mot étirement plus avec le mot relâchement. Voilà. Il faut se relâcher, mais il ne faut pas forcer. On est d'accord sur ça? Non. Quand on voit des vidéos de gars qui font, de personnes, des sportifs qui font des étirements à faire des grimaces, alors, encore plus ils le font avant une activité sportive, c'est nul. Voilà. Pour moi, c'est nul. Et je pense que je partage cette opinion avec pas mal de confrères. Ça se fait après. Donc là, on a fait le petit pectoral pour bien ouvrir la cage thoracique. Un muscle très important aussi, c'est le trapèze supérieur. Voilà, c'est le muscle que vous avez là à la base du cou, au-dessus de l'épaule, qui ascensionne l'épaule et qu'on peut retrouver avec des tensions chez celui qui débute un peu parce qu'il n'est pas sûr de lui, hein, c'est tout à fait normal. Donc en fait, pour l'étirer, on va imaginer, le trapèze droit. Vous mettez la main gauche sur l'épaule. Le poids de la main abaisse déjà un peu l'épaule. Vous êtes bien relâché. Vous appuyez un petit peu. Vous inclinez la tête côté opposé. Vous allez chercher une rotation pour regarder votre main. Et vous associez un petit peu une toute petite flexion. Voilà, vous mettez en tension le trapèze supérieur et vous relâchez en revenant tranquillement la tête en position neutre. Vous avez senti de la tension? Ouais. Voilà, donc voilà, je répète, le bras tranquille, là le bras droit tranquille, la main gauche sur l'épaule qui l'abaisse déjà un petit peu. Après, pendant l'étirement, vous pouvez aussi descendre l'épaule pour majorer l'étirement. Vous inclinez la tête côté opposé. Vous sentez déjà une tension. Vous tournez la tête pour regarder votre main et vous associez une petite flexion cervicale pour augmenter. Et vous revenez tranquillement en position neutre. Ça c'est important aussi, c'est le retour à la position tranquille. Initiale, vraiment calme. Voilà, il ne faut pas revenir paf comme ça. Il faut à la rigueur, si vous avez bien compris le mouvement, c'est-à-dire l'inclinaison, la rotation, la petite flexion cervicale, tout défaire tranquillement. La même chose à gauche, donc le poids du bras déjà relâché, la main droite sur l'épaule gauche qui pousse un peu vers le bas. Vous donnez une inclinaison à droite, une rotation pour regarder la main et un peu de flexion cervicale. Voilà, vous tenez 5-8 secondes.
et vous relâchez doucement. Alors une chose, un étirement, il faut 5-8 secondes, peut-être 10, mais pas plus, parce qu'après l'étirement, ça étire, donc forcément vous chassez un peu de sang, parce qu'il y a moins d'espace, donc moins d'oxygène. Donc voilà, il faut pas aller chercher, voilà, l'étirement, il faut bien le faire, pas aller à fond, mais il ne faut pas rester non plus trop longtemps, 5-8 secondes, ça suffit. Il faut mieux le répéter que rester 20 secondes sur un étirement, ça va se faire mal, voilà. Il faut mieux revenir doucement sur le même, vous allez gagner en plus en élasticité et en longueur. Donc on a fait le petit pectoral, on a fait le trapèze supérieur, on va faire le grand pectoral. Tu vas nous faire du pole dance maintenant sur le tube. Alors là, vous avez il y a un poteau ici, vous posez la main face au poteau, voilà. Donc ça peut être un poteau, Un mur, pas de porte à la maison, un mur, la porte de sa voiture avant d'aller à l'eau. Voilà, la main est posée là, vous avancez un tout petit peu pour mettre un peu de tension au niveau grand pectoral qui est là. Donc chacun met sa dose en fonction, il ne s'agit pas de se faire mal, c'est toujours les mêmes consignes. Ne pas se faire mal, c'est un moment sympathique en principe, l'étirement. Un moment de récupération et de détente. Voilà. Et là, dans cette position-là, donc là c'est le grand pectoral gauche que je travaille, j'associe une petite rotation du tronc vers la droite pour augmenter la tension du grand pectoral. Voilà, 5-8 secondes, et je reviens. Je reviens à la position neutre, je détends le bras, je reprends, je repose la main, coude tendu, dans le prolongement. J'avance, donc déjà la tension s'installe un petit peu, j'adapte la tension en fonction de mes possibilités, et une rotation du bassin pour aller regarder vers la droite. Et je relâche, voilà, 5-8 secondes. Voilà, voilà, donc grand pectoral. Donc là, on va faire un bras puis l'autre. Ouais. Qu'est-ce qu'on va dire à ceux, j'en connais, qui pourraient être tentés de se mettre sur un pas de porte et de travailler de façon symétrique Non, je dirais non, parce que s'ils le font de façon symétrique, ils auront du mal, je ne sais pas si tu as retenu, à engager la rotation du tronc. C'est pour ça que je te pose la question. Tu as voulu m'avoir. Donc, donc voilà, la double, voilà. Évidemment, il étire un peu le pectoral, c'est sûr, mais il n'ira pas dans toute la composante du pectoral. Voilà, un étirement, ça se fait jusqu'au bout. S'ils le font qu'à moitié, évidemment, c'est mieux que rien. Mais en voilà. fait, ce qui est important, d'où ma question, je pense que c'est super important d'accorder du temps, le temps nécessaire à l'étirement. Et l'étirement, il est vraiment efficace si on fait le mouvement parfaitement techniquement. C'est-à-dire que si on le fait de façon, bon, ça me fait chier de m'étirer et tout, autant pas s'étirer, quoi. Non, ça ne sert à rien. L'étirement, c'est un moment de plaisir. C'est un moment de plaisir, c'est un moment de détente. Il faut savoir que plus on s'échauffe et plus on s'étire, plus le potentiel de se créer des lésions dans un sport, vous l'éloignez et plus vous serez performant dans l'âge. Donc voilà, maintenant là, on fait du sport comme nous. Comme ça. Et puis voilà, donc Alors, c'est vrai que le plaisir, il va venir. Pour quelqu'un qui ne s'est jamais étiré, je sais de quoi je parle parce que je m'y suis mis sur le tard. Comme je disais, les étirements, j'appelais ça les si j'avais su avant. Et c'est vrai qu'au début, c'est pas plaisant parce qu'on galère, ne serait-ce que toucher ses pieds au début, on n'y arrive pas. La position n'est pas agréable. Mais c'est vrai que plus on pratique et plus on accepte de le faire avec l'esprit de se détendre et de se relâcher, le plaisir, il arrive à ce moment-là. Voilà. Donc il faut prendre le temps de le faire et accepter de se relâcher. Il faut prendre ça comme c'est un peu. Pour moi, c'est indispensable, c'est un peu addictif au bout d'un moment, et puis on se prête au jeu, et puis de toute façon, on voit le résultat. Évidemment, c'est pas avec 2-3 étirements en 15 jours que vous allez sentir quelque chose. C'est quelque chose qui doit se faire régulièrement, et pas la peine plus d'en faire une demi-heure, t'en fais 5 minutes. Mais si t'en fais 5 minutes tous les jours, 5 minutes tous les jours, t'as des beaux jours devant toi, là, Bruno. Du coup, Alban, les étirements, est-ce qu'il vaut mieux les faire tout de suite après la session ou plutôt à la maison, après être rentré, avoir pris sa bonne douche? Ouais. Il faut se mettre aussi dans un cas pratique.
lorsqu'on a tous terminé notre session, voilà, on peut, voilà, on range, on discute, voilà, il faut aussi se mettre dans un contexte, on a passé un bon moment, on a croisé du monde, il faut quand même rentrer chez soi à un moment donné. Moi, je fais mes étirements une fois rentré chez moi. Je prends ma douche pour me rincer, hein, voilà, après l'eau salée, une douche un peu chaude, et je fais les étirements après. Voilà, je fais les étirements après, tranquillement. Comme moi. Et tu vois, on a des points communs. Voilà. Voilà. À ces étirements, il faut toujours, je rajoute ça, j'ai rajouté ça aussi pour l'échauffement, l'hydratation est hyper importante. Parce que quelqu'un d'hydraté aussi éloigne les lésions. L'échauffement, l'étirement, l'hydratation aussi éloigne les lésions. Donc là, on s'est occupé des étirements de l'épaule. On peut aussi évoquer des étirements, un petit travail lombaire, parce que Là, on est au-delà de la pratique, c'est-à-dire que le mal du dos, c'est le mal du siècle. Tout le monde a un petit peu mal au dos, surtout avec l'âge. C'est très bien de montrer des petits exercices de dos. Okay, okay. Des petits exercices de dos, mais ultra pratiques, ultra faciles à faire, que je fais faire en cabinet, que je le fais moi-même. J'ai pas mal au dos, mais je le fais, ma femme et moi, on les fait le matin. On croise les doigts, on n'a pas mal au dos, mais il faut mieux les faire. Il faut mieux faire ces exercices lombaires-là avant d'avoir mal au dos. Parce que, voilà, c'est toujours la même chose. La prévention, toujours. La prévention, c'est le meilleur truc. Moi aussi, c'est plutôt le matin avec ma femme. Exercice lombaire. Elle ne mettra pas celle-là. Donc un tapis. Attends, je me mets là. Hop. Des genoux poitrine, tranquille. Ok, donc là, qu'est-ce que tu étires? J'étire la partie basse, la partie lombaire du dos. Un genou puis l'autre. Je souffle quand je ramène. Je peux poser la tête aussi pour bien détendre le cou. La même chose. Pourquoi la jambe est fléchie et pas tendue, celle qui est au sol par exemple? Moi je préfère garder les jambes fléchies pour protéger la partie lombaire. Parce que si les gens, souvent quand ils viennent au cabinet, dans mon cadre professionnel, ils ont déjà mal au dos. La position de jambes tendues, ils ont vraiment du mal. Une jambe tendue, voilà, la jambe tendue cambre en fait. Donc voilà, là ça protège, il faut mieux se mettre dans une position comme ça. Vous alternez. Il y a la même chose avec les deux genoux, tranquille. Vous soufflez quand vous ramenez, vous soufflez comme ça. Non, voilà. Et voilà. On peut tirer le pyramidal aussi, c'est un muscle qui est logé dans les fesses. Donc là, je vais tirer le gauche. Donc là, toujours important, bien respirer. Voilà. On ne reste pas en apnée, on essaye de bien associer le mouvement d'étirement avec la respiration en profondeur. J'inspire. Et quand on relâche, on souffle en fait. Voilà, quand on relâche, on souffle. Je relâche, je souffle. La même chose. Une petite inspiration. Je relâche, je souffle. Donc voilà. D'autres exercices tout simples, pas compliqués à faire. À quatre pattes. Talons-fesses. On étire un peu la partie basse du dos. Vous êtes à quatre pattes. Dos rond. Vous regardez le nombril. Dos creux. Vous regardez le ciel. Vous alternez un petit peu. Vous revenez en position neutre. Et ce qu'on appelle la position du cobra. Vous reposez. Vous revenez en position neutre. Dos rond. Là, on est limite à la position du plombier quand même. Hein. Dos creux. Talons fesses. Et vous recommencez. Voilà, chers amis. C'est limite. Bon voilà, donc on conclut? Tu conclus? Donc écoutez, chers amis, j'espère que vous aurez bien compris ces exercices. Échauffement avant le sport, étirement après, hydratation avant, après, et un facteur aussi qui est très bon, pas qui est très bon, qui participe à la récupération, c'est la récupération, c'est la qualité du sommeil. Voilà, donc c'est sûr que
Si vous cumulez, vous enchaînez toutes ces choses-là de la meilleure façon possible en fonction de vos activités, vos emplois du temps familiaux et professionnels, associé à une bonne qualité, un bon sommeil de bonne qualité, vous allez devenir de redoutables sportifs au long terme. Merci Alban De rien, de Bruno. tous ces bons conseils. Et à bientôt Ouais. sur l'eau. Oui, bien sûr.